moi c'est Patrick Paré, je suis biologiste de formation et directeur du département conservation et recherche. J'ai fait plusieurs zoos, puis ultimement, je suis arrivé ici en 2002. J'ai occupé le poste pendant une dizaine d'années de directeur de l'éducation, puis par la suite, on a créé un nouveau département, conservation et recherche, lequel donc j'occupe depuis 2013. Avant 2013, il y avait quand même un peu de recherche qui se faisait aux Zoo de Granby. On avait quand même déjà un grand projet qui existait sur la tortue molle à épines. On avait un projet donc en développement sur les chauves-souris, les chiroptères. Puis, bon an, mal an, le département s'est développé. On est rendu à 6 employés maintenant, 6 biologistes. On a une cinquantaine de projets à notre actif. On a une quarantaine de partenaires, une douzaine de projets de maîtrise et de doctorat. Donc, beaucoup de pain sur la planche encore, mais beaucoup de projets réalisés au cours des 10 dernières années. Tu sais, le zoo de Granby était beaucoup vu comme étant un parc à poussettes autrefois. Maintenant, on est vu comme un véritable organisme de conservation, un centre de recherche scientifique également. On s'en va par là. Puis ça, c'est ce qui me plaît particulièrement dans mon travail parce que vraiment, je sens que le zoo veut vraiment participer à l'offensive de préservation puis de protection des espèces animales sur la planète. Alors ça, c'est super. Il faut savoir que le département conservation-recherche, c'est un département qui nous appelle à travailler principalement en dehors du jardin zoologique, donc en milieu naturel, au Québec ou à l'étranger. On a démarré 2 grands projets à l'étranger avec 2 universités québécoises, l'Université Concordia au Cameroun, en Afrique, puis l'Université de Sherbrooke dans les Caraïbes et en Amérique latine. Et on est allé pour l'occasion en Martinique. Et puis, pour l'Afrique, j'en suis à ma 5e mission maintenant déjà. Puis ce que j'apprécie particulièrement dans ce projet-là, entre autres au Cameroun, c'est de travailler avec les populations qui sont autour de la réserve écologique, donc les peuples autochtones qui sont là-bas, les communautés locales, tout ça pour la préservation de nos animaux, éléphants, gorilles, puis on sent vraiment qu'on participe à la préservation d'espèces en péril in situ, donc en milieu naturel. L'amour des jardins zoologiques, l'amour des institutions zoologiques, je l'ai depuis très jeune. Ici, le Zoo de Granby m'a apporté un volet extrêmement intéressant par l'éducation, parce que j'aime beaucoup les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime entendre leurs anecdotes, j'aime les sensibiliser et les amener vers une démarche de conservation. Mais la création du nouveau département en 2013, conservation et recherche, ça a amené un nouveau souffle vraiment dans ma carrière. Ça a été vraiment super intéressant et passionnant pour la suite des choses. Pour faire ce cours, lors de ma première mission au Cameroun en 2015, on était en suivi écologique des gorilles dans la forêt tropicale. On ne regardait pas le temps, on cherchait nos gorilles, on se promenait en forêt, puis tout à coup, la noirceur est arrivée, les pluies diluviennes sont arrivées, on n'était pas habillés pour ça, on n'avait pas de lampe de poche, on était perdus en forêt, il fallait retrouver notre chemin. On glissait sur la boue, on fallait s'accrocher aux arbres qui avaient plein de piquants, nos mains étaient toutes défaites. On a marché quelques heures pour se retrouver notre chemin et en revenant donc à notre Jeep et en prenant la Jeep pour retourner vers le camp de base, l'orage avait fait tomber un arbre immense d'à peu près 100-120 cm de diamètre. Il fallait couper cet arbre-là pour passer. On avait 2 machettes. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est drôle, mais quand je l'ai vécu, c'était un peu moins drôle.